Lorsque j'ai supplié mon mari de me donner de l'argent pour sauver la vie de notre fille de 3 ans, il m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Je n'ai pas de place pour les malades dans ma vie. » Puis il nous a jetés à la rue et a fait venir sa nouvelle maîtresse. Je suis restée là à pleurer, serrant ma fille dans mes bras, pendant qu'il nous claquait la porte au nez. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa trahison avait déclenché quelque chose en moi, un plan de vengeance. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, son monde parfait avait déjà commencé à s'écrouler. Je m'appelle Dorothy, et si vous m'aviez posé la question il y a 1 an, je vous aurais dit que je vivais un rêve. À 29 ans, j'étais mariée à Adam, un homme que je pensais être mon âme sœur, et nous vivions dans une belle maison à Houston, au Texas. Notre fille, Sophia, venait d'avoir 3 ans et elle était la lumière de ma vie. Tout semblait parfait, ou du moins je m'en persuadais. Adam était un homme d'affaires. Toujours occupé, mais toujours pourvoyeur. Il avait 33 ans, était charmant et ambitieux. J'étais une femme au foyer, fière de la famille que nous étions en train de construire. Lorsque Sophia est entrée dans notre vie, j'ai eu l'impression que c'était la pièce manquante de notre puzzle. J'y passais mes journées à préparer ses repas, à jouer avec elle et à rêver de la vie qu'elle aurait. Adam travaillait de longues heures, mais je me disais que c'était pour nous. Je n'ai jamais remis en question ses soirées tardives ou ses voyages d'affaires soudains. Je lui faisais confiance et je croyais en notre vie commune. Sophia était mon univers. À 3 ans, elle était pleine de curiosité et de rire. Ses rires remplissaient la maison comme de la musique et ses petites mains cherchaient toujours les miennes. C'est grâce à elle que je souriais tous les jours. Adam l'adorait aussi, du moins c'est ce que je croyais. Et elle la soulevait en l'air, l'appelant sa princesse. Ces moments me semblaient réels et je m'y accrochais, ignorant la tempête qui se préparait juste sous la surface. Un soir, après le 3e anniversaire de Sophia, Adam m'a dit qu'il avait un gros voyage d'affaires à faire. Il m'a embrassé sur le front et m'a dit qu'il serait absent quelques jours. Ce n'était pas inhabituel. Son travail l'amenait souvent à quitter la ville. Cela ne me dérangeait pas. Je lui faisais entièrement confiance et j'étais convaincue que son travail assurait la sécurité de notre famille. Les choses ont empiré quelques jours plus tard. Tout a commencé lorsque Sophia a attrapé un rhume. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Les enfants tombent malades, n'est-ce pas, mais sa fièvre est montée rapidement. Dès le 2e jour, elle était brûlante et parvenait à peine à garder les yeux ouverts. J'ai tout essayé. Des compresses froides aux médicaments en vente libre. Rien n'y fait. Son petit corps se sentait si fragile dans mes bras et ses pleurs me brisaient le cœur. J'étais terrifiée. J'ai appelé Adam immédiatement, espérant qu'il se précipiterait à la maison pour m'aider. Lorsqu'il a décroché, j'ai eu du mal à parler à cause de ma panique. Adam, Sophia est vraiment malade. Elle a beaucoup de fièvre et je ne sais pas quoi faire. Sa réponse me hante encore. Je suis sur le point de prendre l'avion, Dorothy. C'est à toi de t'en occuper. Elle va probablement bien. Donnez-lui juste un médicament. Adam, c'est grave. J'ai plaidé. Elle a besoin d'un médecin. Dorothy, dit-il, d'un ton plus froid que je ne l'avais jamais entendu. Je n'annulerai pas un voyage d'affaires pour une petite fièvre. Tu es sa mère. Occupée vous et elle a raccroché, me laissant abasourdie et tenant dans ses bras une enfant qui avait désespérément besoin d'aide. Pendant un moment, je n'ai pas pu bouger. Comment l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais confiance pouvait-il être aussi dédaigneux, mais Sophia ne m'a pas laissé le temps de digérer mon choc. Elle avait besoin que j'agisse. Je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital, en priant tout au long du trajet. Et la salle d'urgence était un véritable chaos, mais j'ai supplié la réceptionniste de m'aider. Lorsque le docteur Wilson, un neurologue, l'a enfin examinée, son visage est devenu sérieux. Il lui a expliqué que la fièvre avait provoqué des complications dans son cerveau. Elle doit être opérée immédiatement, a-t-il dit. C'est le seul moyen de la sauver. Mon cœur s'est brisé. Une opération? Ma douce et petite Sophia? Combien cela va-t-il coûter? Ai-je demandé,
la voix tremblante. Le docteur Wilson a hésité. Vous devrez verser un acompte de $15 000 pour que nous puissions procéder à l'opération, $15,000. Je n'avais pas cette somme et Adam ne répondait pas à mes appels. Je lui ai envoyé des textos, des messages vocaux. Il les a vus, je le sais, car les messages étaient marqués en rouge, mais il n'a pas répondu. Mon mari, l'homme qui prétendait aimer notre famille, nous ignorait dans nos moments les plus sombres. J'étais assise dans ce couloir froid de l'hôpital, tenant la main molle de Sophia, et je pleurais comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai compris que je n'avais pas le choix. Je suis rentrée chez moi en courant, j'ai pris ma boîte à bijoux et je suis retournée à l'hôpital. J'ai vendu tous les bijoux que j'avais. Mon alliance, les objets de famille, tout. Ce n'était toujours pas suffisant, mais j'ai supplié le bijoutier de m'avancer le reste. Par miracle, il a accepté. J'ai versé l'acompte et le docteur Wilson et son équipe ont agi rapidement. Les heures m'ont semblé des années alors que j'étais assise dans la salle d'attente, priant pour la vie de Sophia. Lorsque le docteur Wilson est enfin sorti, il m'a adressé un petit sourire rassurant. L'opération a réussi. Elle va s'en sortir. Le soulagement m'a envahi et je suis tombée à genoux, le remerciant, lui et l'équipe, d'avoir sauvé ma fille. Sophia était en vie, et c'était tout ce qui comptait. Mais même dans ce moment de gratitude, des questions me taraudaient. Où était Adam? Pourquoi ne s'était-il pas assez préoccupé de moi pour me répondre? Mon cœur a commencé à se fissurer, et non, je ne l'ai pas su à ce moment-là. C'était le début de la fin. Ma vie parfaite se brisait, morceau par morceau. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à notre retour. Lorsque Sophia et moi sommes finalement rentrés de l'hôpital, j'étais émotionnellement et physiquement épuisée. Tout ce que je voulais, c'était la mettre au lit et me reposer après le cauchemar des derniers jours. Mais en m'engageant dans l'allée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La voiture d'Adam était garée dans l'allée. Mon cœur s'est soulevé pendant un bref instant. Peut-être était-il là pour s'expliquer, pour s'excuser. Peut-être avais-je mal compris un silence pendant la crise de Sophia. Portant Sophia dans mes bras, je me suis approchée de la porte. Je pouvais voir les lumières allumées à l'intérieur et entendre des voix étouffées. Quelque chose est tombé, mais je n'ai pas pu mettre le doigt dessus. J'ai ouvert la porte et ce que j'ai vu m'a arrêté net. Adam se tenait dans le salon avec une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était grande, avec des cheveux parfaits et un sourire suffisant qui m'a retourné l'estomac. Il riait, bien trop près pour que ce soit innocent. Sophia gémit dans mes bras, sentant ma tension. Adam, dis-je, la voix tremblante. Qui est-ce? Il se tourna vers moi, l'expression calme, presque indifférente. Voici Chloé, dit-il. Comme s'il présentait une vieille amie. Nous sommes ensemble maintenant. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Ensemble? De quoi parlait-il? Adam, dis-je en haussant le ton. Qu'est-ce que tu veux dire? Je reviens de l'hôpital avec notre fille. Est-ce que tu te soucies de ce qu'elle a vécu, ce que j'ai vécu? Sa réponse a été un coup de poignard dans mon cœur. Dorothy, dit-il froidement, j'ai pris ma décision. Sophia et toi pouvez vous débrouiller seuls à partir de maintenant. Je n'ai pas besoin que des malades me tirent vers le bas. Je les regardais avec incrédulité. Était-ce vraiment l'homme avec lequel j'avais construit ma vie? Le père de mon enfant? La pièce semble tourner au fur et à mesure que ces mots s'imprègnent dans mon esprit. Tu nous quittes? Murmurai-je. Pour la sienne, Chloé s'est avancée. Son sourire s'élargit. Ce n'est pas personnel? Dit-elle d'un ton maladivement doux. Adam et moi avons quelque chose que tu ne comprends pas. Je ne pouvais plus me retenir. Comment oses-tu? Criai-je. Ma colère est enfin passée au travers de mon choc. J'ai maintenu cette famille unie pendant que tu jouais avec ta petite amie. Sais-tu au moins ce que j'ai dû faire pour sauver la vie de notre fille? J'ai tout vendu.
Mon alliance, le collier de ma mère. Tout ça parce que tu ne t'intéressais pas assez à moi pour répondre au téléphone. Adam haussa les épaules, le visage inexpressif. C'est ton problème, Dorothy. Pas le mien. Avant que je puisse dire un mot de plus, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Tu dois partir, dit-il fermement. J'ai déjà préparé tes affaires. Elles sont dehors. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu nous mets dehors? Demandai-je, la voix brisée. Où sommes-nous censés aller, Adam? C'est la maison de Sophia. C'est ma maison? Dit-il d'un ton définitif. Vous vous en rendrez compte. Chloé s'est appuyée contre le cadre de la porte, le sourire aux lèvres. Bonne chance, Dorothy, dit-elle avec un simulacre de sympathie. J'ai senti le poids de Sophia dans mes bras, son petit corps chaud contre le mien, et cela m'a donné la force de garder la tête haute. Tu vas le regretter, Adam. Ai-je dit, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur mon visage. Tu es un lâche et un menteur, et je ferai en sorte que tout le monde le sache. Et elle n'a pas bronché. Fais ce que tu as à faire, dit-il dédaigneusement en refermant la porte derrière moi. Dehors, dans la nuit froide, j'ai ressenti un mélange de fureur et de désespoir. J'ai regardé Sophia, son visage innocent si peu conscient de la trahison que nous venions de vivre. Tout va bien se passer. Ai-je murmuré, plus pour moi que pour elle. Nous allons nous en sortir. Je l'ai promis. N'ayant nulle part où aller, j'ai appelé Grace. Ma meilleure amie. Elle a répondu dès la première sonnerie, la voix pleine d'inquiétude. Dorothy, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté en vitesse, l'hôpital, l'opération, la trahison d'Adam et la façon dont il nous avait jetés dehors. Grace n'a pas hésité. Viens me voir, dit-elle fermement. Je te rejoindrai au refuge. Tu n'es pas seule dans cette situation. Lorsque je suis arrivée au refuge pour femmes où Grace travaillait, elle m'a serré dans ses bras. Tu es en sécurité maintenant, m'a-t-elle dit doucement. Nous allons trouver une solution ensemble. Les jours suivants, j'ai confié mon cœur à Grace. Je lui ai parlé de la froideur soudaine d'Adam, de sa trahison et de la façon dont il avait choisi Chloé au détriment de sa propre famille. Elle m'a écouté sans me juger, son visage mêlant colère et tristesse. Dorothy, dit-elle un soir, je pense qu'il y a plus que cela. Adam ne quitte pas sa famille sans raison. Il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé, même si, au fond de moi, je me doutais qu'elle avait raison. Je me doutais qu'elle avait raison. Grace s'est penchée en avant, l'air grave. Je pense qu'Adam cache quelque chose. Et je connais quelqu'un qui peut nous aider à le découvrir. C'est ainsi que j'ai rencontré Ethan, un détective privé en qui Grace avait confiance. Il avait une quarantaine d'années et un regard acéré qui semblait me transpercer. Je vais fouiller dans la vie d'Adam, m'a-t-il dit. S'il y a quelque chose à découvrir, je le trouverai. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais je savais une chose. J'avais besoin de réponses. Adam avait brisé ma vie et je ne pouvais pas le laisser s'en sortir. En attendant les conclusions d'Ethan, je me suis concentré sur Sophia, qui se remettait lentement. Son rire était plus silencieux, son énergie diminuée, mais elle était envahie. C'est tout ce qui comptait. Pourtant. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la colère qui brûlait dans ma poitrine. Adam nous avait trahis, abandonnés, et je ne le laisserais pas s'en sortir indemne. Quels que soient les secrets qu'il cachait, j'étais déterminée à les découvrir. Je ne le savais pas encore, mais la vérité allait tout changer. Une semaine après avoir rencontré Ethan, j'étais assise dans le petit bureau de Grace au refuge, attendant anxieusement qu'il arrive avec ses conclusions. Je me posais de nombreuses questions. Que pouvait bien cacher Adam? Cette trahison n'était-elle que la partie émergée de l'iceberg? Sophia jouait tranquillement dans un coin, ses rires doux étaient un petit réconfort au milieu de la tourmente. Lorsqu'Ethan est finalement entré, son visage était sombre. Et elle portait un dossier sous le bras, et le poids dans ses yeux me disait qu'il avait trouvé quelque chose d'important. Dorothy. Commença-t-il en posant le dossier sur le bureau. Vous devez vous préparer.
Ce que j'ai découvert n'est pas seulement une question d'infidélité, c'est bien pire. J'ai eu mal au ventre. Grace m'a tendu la main et l'a serrée, sa façon silencieuse de me dire que je n'étais pas seule. Dites-moi, ai-je dit, la voix posée malgré la tempête qui se préparait à l'intérieur de moi. Ethan a ouvert le dossier, révélant des photos, des documents et des relevés de transactions. Adam et Chloé n'ont pas seulement une liaison, a-t-il expliqué. Ce sont des partenaires commerciaux illégaux. Ils ont mis en place des systèmes frauduleux, blanchi de l'argent et même transféré des fonds sur des comptes offshore. Je les regardais avec incrédulité. Vous dites qu'Adam est un criminel? Ethan acquiesce, et il fait ça depuis des années. Il est probable qu'il se soit servi de son entreprise légitime comme d'une couverture. Chloé n'est pas seulement sa maîtresse. Elle est sa complice. Ensemble, ils ont construit un réseau de mensonges et d'activités illégales. Et la pièce semblait tourner sur elle-même. C'était l'homme à qui j'avais confié ma vie, le père de mon enfant. J'avais soupçonné une trahison, mais je n'avais jamais imaginé un tel niveau de tromperie. Comment savez-vous tout cela? Demandai-je, en m'efforçant d'assimiler l'information. Ethan me montre les documents. J'ai retracé ses transactions financières, interrogé quelques-uns de ses anciens employés et fouillé dans les archives publiques. Tout indique qu'ils sont impliqués dans des activités criminelles. Ils sont même passés sous le radar des autorités fédérales. Mais jusqu'à présent, ils ont réussi à éviter d'être repérés. Grace se penche en avant, la voix ferme. Dorothy, cela change tout. Adam n'est pas seulement un infidèle, c'est un criminel. Vous devez vous protéger. Vous et Sophia. Nous devons porter l'affaire devant les autorités. J'ai acquiescé. La colère qui m'habitait remontait à la surface. Adam avait détruit notre famille, abandonné son enfant. Et maintenant, j'ai découvert qu'il menait une double vie en tant qu'escroc. Qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je, déterminé à me défendre. Grace et Ethan échangent un regard avant qu'Ethan ne prenne la parole. Nous commençons par monter un dossier. Les preuves que j'ai rassemblées sont solides, mais nous aurons besoin de plus pour nous assurer que Chloé et lui seront traduits en justice. Vous aurez besoin d'un avocat, un bon avocat. Grace n'a pas hésité. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Laisse-moi passer un coup de fil. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Megan, une avocate déterminée et perspicace, spécialisée dans les affaires comme la mienne. Elle avait une quarantaine d'années et une assurance calme qui m'a immédiatement mise à l'aise. Dorothy. M'a-t-elle dit lors de notre première rencontre, vous avez vécu l'enfer, mais nous allons renverser la situation. Avec les preuves qu'Ethan a recueillies, nous pouvons non seulement dénoncer les crimes d'Adam, mais aussi faire en sorte que vous et Sophia obteniez ce que vous méritez. Les jours suivants, Megan et Ethan ont travaillé sans relâche pour renforcer le dossier. Megan a demandé une ordonnance d'urgence pour nous protéger, Sophia et moi, tandis qu'Ethan a coordonné ses efforts avec les autorités locales pour mettre au jour les activités illégales d'Adam. J'ai été bouleversé par le soutien que j'ai reçu de Grace, de Megan et d'Ethan. Pour la première fois depuis qu'Adam nous avait mis à la porte, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Le tournant s'est produit lorsqu'Ethan a orchestré une descente dans l'une des entreprises d'Adam. Avec l'aide des forces de l'ordre, ils ont pris Adam et Chloé en flagrant délit de finalisation d'une affaire frauduleuse. L'arrestation a été rapide et la nouvelle s'est vite répandue. Regarder les images d'Adam emmené menotté est surréaliste. Cet homme, qui avait été le centre de mon monde, ressemblait désormais à un étranger. Lorsque Megan m'a appelé pour me dire que les charges retenues contre Adam et Chloé étaient solides, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que la justice les rattrape enfin, mais tristesse pour la vie que Sophia et moi avions perdue. Pourtant, je savais que nous ne pouvions pas aller de l'avant tant que ce chapitre n'était pas clos. La date du procès a été fixée et Megan m'a assuré que notre dossier était solide. Dorothy, m'a-t-elle dit, tu vas devoir témoigner. Le tribunal doit entendre votre histoire, les sacrifices que vous avez faits, la trahison que vous avez subie. Êtes-vous prête pour cela? J'ai hésité. L'idée de me tenir devant un juge et des inconnus m'intimidait.
Puis j'ai regardé Sophia, qui jouait joyeusement dans un coin de la pièce, son rire me rappelant ce pourquoi je me battais. Oui, ai-je dit, la voix étudiée. Je suis prête. À l'approche du procès, je me suis préparée à la bataille qui m'attendait. Adam avait essayé de me briser, de détruire notre famille, mais je n'allais pas le laisser gagner. Avec Meghan, Grace et Ethan à mes côtés, je savais que j'avais la force de l'affronter et de faire en sorte que justice soit rendue. Ce que je ne savais pas, c'était à quel point ce combat mettrait à l'épreuve chaque once de résilience qu'il me restait. Le jour du procès est arrivé. À l'extérieur du tribunal, je tenais fermement la main de Sophia. Ses grands yeux me regardaient, pleins de confiance, me rappelant pourquoi je devais affronter ce jour. C'était pour elle, pour notre avenir. Grace et Meghan se tenaient à mes côtés. Leur soutien étant inébranlable. Quelques instants plus tard, Ethan nous a rejointes, son calme rassurant. Nous avons ce Dorothy, a-t-il dit. Les preuves sont solides. Lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience, mon cœur s'est emballé. La grandeur de la pièce, avec son banc de juge imposant et ses rangées de sièges, était intimidante. De l'autre côté de la salle, Adam était assis avec Chloé, leurs avocats les encadrant. Adam a croisé mon regard et a souri, comme s'il s'agissait d'un jeu. J'ai réprimé ma colère, me concentrant plutôt sur Sophia, qui était assise en toute sécurité avec Grace dans la galerie. Le procès a commencé par les déclarations préliminaires. La voix de Meghan était ferme et autoritaire tandis qu'elle exposait l'affaire. La trahison d'Adam, ses activités illégales et l'abandon de sa famille. En l'écoutant, j'ai ressenti un élan de fierté. Ce combat n'était plus seulement le mien. Il s'agissait d'un effort commun pour révéler la vérité. Lorsque mon tour est venu de témoigner, mes jambes se sont mises à faiblir alors que je m'approchais de la barre. Jurant de dire la vérité, j'ai tout raconté. La maladie de Sophia, l'indifférence d'Adam et la douleur de vendre mes bijoux pour la sauver. Ma voix tremblait lorsque je décrivais mon retour à la maison pour le trouver avec Chloé et sa décision cruelle de nous mettre à la porte. La salle d'audience était silencieuse, tous les yeux rivés sur moi. Tirant ma force du sourire de Sophia dans la galerie, j'ai répondu honnêtement aux questions de Meghan, sans rien cacher. Et la défense d'Adam a tenté de le dépeindre comme un homme d'affaires incompris, affirmant que j'avais réagi de manière excessive et que sa relation avec Chloé était une affaire privée. Mais Meghan s'est montrée implacable. Elle a démonté ses arguments pièce par pièce, présentant des preuves indéniables de ses manœuvres frauduleuses. Le travail méticuleux d'Ethan n'avait laissé aucune faille. À un moment donné, Meghan a demandé à Monsieur Johnson, « Pourquoi avez-vous ignoré les appels à l'aide de votre femme lorsque votre fille était gravement malade ?» Adam se tortille, son charme faiblit. « J'étais occupé, a-t-il marmonné. Occupé avec Chloé, peut-être. Meghan insiste, montrant les preuves de ses séjours dans des centres de villégiature de luxe pendant l'opération de Sophia. Les murmures dans la salle d'audience s'amplifient et le visage d'Adam rougit. Le témoignage de Chloé a scellé leur destin. Sous la pression, elle a admis son implication dans les activités frauduleuses, mettant Adam encore plus en cause. À la fin, leur réseau de mensonges s'est complètement démantelé. Le juge Walker, sévère et méticuleux, examine attentivement les preuves. Son verdict est ferme. Ce tribunal déclare Adam Johnson et Chloé Reed coupables de multiples chefs d'accusation de fraude et de blanchiment d'argent. Leurs actions étaient non seulement illégales mais répréhensibles, témoignant d'un mépris flagrant pour la famille et la loi. Elle s'est tournée vers moi, le ton plus doux. Madame Johnson, le courage dont vous avez fait preuve en vous présentant est louable. Ce tribunal vous accorde la garde complète de Sophia et de tous les biens légaux appartenant à Monsieur Johnson, à l'exception de ceux liés à ses crimes. Des larmes ont coulé sur mon visage. Adam et Chloé ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de longue durée. Justice avait été rendue, et le poids de la trahison commençait à se dissiper. Dehors, Grace m'a serré fort dans ses bras. Tu as réussi, Dorothy. Tu as défendu Sophia et toi-même. Ethan, dont le sérieux s'est atténué sous l'effet de la satisfaction, m'a dit. Tu as mérité cette victoire.
Alors que nous retournions au refuge, la paix m'a envahi. Sophia dormait dans son siège auto, sa petite main serrant la mienne même dans ses rêves. Grace m'a souri. Quelle est la prochaine étape pour toi? Un nouveau départ, ai-je dit avec détermination. Un foyer pour Sophia et moi, où nous pourrons être en sécurité et heureux. Dans les semaines qui ont suivi, de petites victoires ont fait renaître l'espoir. Grace m'a aidé à trouver un appartement modeste et un quartier tranquille. Megan m'a guidé dans la gestion des biens, assurant ainsi ma sécurité financière. J'ai commencé à faire du bénévolat au refuge, pour redonner à l'endroit qui nous avait sauvés. Un soir, alors que je bordais Sophia dans son lit, elle m'a demandé doucement, « Maman, on est heureux maintenant ?» En lui caressant les cheveux, j'ai répondu, « Oui, ma chérie. Nous sommes heureux et en sécurité. Ce n'est que le début d'une belle vie. » Ce soir-là, assise dans notre petit salon, j'ai réfléchi à notre parcours. La trahison, le déchirement, la lutte pour la justice. Tout cela nous avait conduit à ce moment. Je n'étais plus la même femme. Plus forte, plus sage et plus déterminée que jamais, j'avais hâte de donner à Sophia la vie qu'elle méritait. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre. Merci d'avoir regardé ce film.